messieurs, enfin, on doit plus dire mademoiselle, moi je le dis quand même. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la Société fribourgeoise des écrivains. Alors nous avons quelques membres du comité parmi nous, Julien Simpson, le plus jeune d'entre nous. Quand on dit que ce sont des sociétés vieillissantes, un jeune parmi nous, José Santos, qui tient les cordons de la bourse et qui nous remplit de joie chaque fois qu'on le voit avec les bonnes choses qu'il nous dit et les bonnes choses qu'il nous apporte. Et nous avons aussi Raphaël Ngili, que j'apprécie beaucoup pour ce qu'il fait depuis des années, qui est membre du comité. Et moi-même, Jacques Torlin, je suis plutôt un historien d'ailleurs, mais j'ai aussi commis des poètes dans ma jeunesse. Voilà, on a tous nos petits péchés mignons. Et je suis membre de ce comité depuis 1991. Donc j'étais jeune à l'époque. Très jeune. J'avais pas tout à fait l'âge de Julien, mais c'était un peu comme cela. Nous sommes heureux de vous accueillir parce que on avait instauré, j'ai lancé cette idée il y a 21 ans maintenant, d'une fête des amoureux. Parce que c'est vrai que les auteurs, les écrivains, ils apparaissent souvent un peu poussiéreux, n'est-ce pas, un peu derrière leurs bouquins, fréquentant les bibliothèques, et puis, non, on a aussi, il y a encore, entrez seulement, bonjour, entrez seulement. Voilà, on est tous finalement à avoir envie aussi de déclamer pas seulement des choses tristes, mais aussi de se déclarer un peu sa flamme de temps en temps. Ça peut être aussi, vous le verrez tout à l'heure, pas forcément être toujours aussi joyeux qu'on l'espère, mais l'amour se décline, se déclame sous différentes formes. On l'avait vu l'année dernière. Alors il y a 20 ans, on avait fait quelque chose déjà, et c'était pour le 50e anniversaire de la création de la Société fribourgeoise des écrivains. Et puis 20 ans plus tard, l'année dernière, on s'est dit, mais pourquoi ne pas refaire quelque chose sur ce thème, pour nous faire connaître, pour que les gens puissent échanger. C'est pour cela que vous-même, alors attendez, prenez une chaise. On vient pour des chaises là, si vous voulez bien prendre 2 chaises. C'est pour ça que nous avions voulu faire cette soirée l'année dernière. C'était à la bibliothèque cantonale et universitaire. Mais cette année, la bibliothèque n'est pas encore réouverte, on n'a pas pu refaire. On va faire une grande fête pour les 70 ans de notre société. Je vous le dis d'avance, ça sera au mois d'octobre. Et voilà. Toute personne désireuse d'ailleurs d'appartenir à la Société fribourgeoise des écrivains peuvent venir sans souci. Du moment qu'ils ont écrit quelque chose, ils peuvent être seulement amis. Parce qu'on croit toujours que ce sont tous des grands écrivains. Non, c'est le fait d'écrire, c'est le fait de partager par l'écrit. Ça devient plus rare qu'on ne l'imagine. Hein. C'est vraiment dommage. Mais en fait, on voit qu'il y a encore peut-être un besoin d'écrire, de s'exprimer. Je ne sais pas ce qu'on gardera moi qui suis historien, dans 50 ans, avec les SMS, les courriels, etc., de ce que l'on a écrit, les journaux intimes. Est-ce qu'il y a encore des gens qui écrivent des journaux intimes, par exemple? Mais voilà, c'est une autre histoire. Et donc, aujourd'hui, nous avons pensé faire cela à Bulle, déjà parce que partie d'entre nous sont des gruyériens. Donc on s'est dit, Bulle, qui viendra bientôt une plus grande ville que Fribourg, il faut déjà anticiper, les écrivains doivent anticiper le fait que la ville qui est pleine d'entrain, c'est Bulle. Donc voilà, et on a pensé à cet endroit qui est assez, peut-être que vous ne connaissez pas tous, c'est un endroit qui font ça s'appelle comment, les soupes au moment de Noël, ça s'appelle comment? Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ici, d'accord. C'est donc un poème de Paul Géraldi. Je ne peux pas le situer dans le temps, c'est mieux que... Fin du 19e siècle. Il est très connu pour un poème que vous connaissez peut-être tous. Baisse un peu la jour que tu nous serons mieux. C'est dans la nuit que les cœurs causent et l'on voit beaucoup mieux les yeux quand on voit un peu moins les choses. C'est un des poèmes les plus connus au monde.
Ah, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est pas Ah non, c'est pas, non, je me fais demander avant. C'est un autre, c'était le personnage. Mais c'est dans le même recueil de poèmes qui s'intitule Toi et moi. Et ce poème-là s'appelle Chance. Et pourtant, nous pouvions ne jamais nous connaître. Mon amour, imaginez-vous tout ce que le sort dut permettre pour que l'on soit là, qu'on s'aime et pour que ce soit nous. Tu dis, nous étions nés l'un pour l'autre, mais pense à ce qu'il a dû falloir de chance, de concours, de causes, de coïncidences pour réaliser ça, simplement notre amour. Songe qu'avant d'unir nos têtes vagabondes, nous avons vécu seuls, séparés, égarés, et que c'est long le temps, et que c'est grand le monde, et que nous aurions pu ne pas nous rencontrer. As-tu jamais pensé, ma jolie aventure, au danger que courut notre pauvre bonheur, quand l'un vers l'autre, au fond de l'infinie nature, mystérieusement gravitaient nos deux cœurs? Sais-tu que cette course était bien incertaine, qui vers un soir nous conduisait, et qu'un caprice, une migraine, pouvait nous écarter l'un de l'autre à jamais? Je ne t'ai pas dit cette chose inouïe. Lorsque je t'aperçus pour la première fois, je ne vis pas d'abord que tu étais jolie. Je pris à peine garde à toi. Ton ami m'occupait bien plus avec son rire. C'est tard, très tard, que nos regards se sont croisés. Songe, nous aurions pu ne pas savoir y lire, et toi ne pas comprendre, et moi ne pas oser. Où serions-nous ce soir si, ce soir-là, ta mère t'avait reprise un peu plus tôt? Et si tu n'avais pas rougi sous les lumières quand je voulus t'aider à mettre ton manteau? Car souviens-toi, ce furent là toutes les causes. Un retard, un empêchement, un rien n'aurait été du cher enivrement, de l'exquise métamorphose. Notre amour aurait pu ne jamais advenir. Tu pourrais aujourd'hui n'être pas dans ma vie. Mon petit cœur, mon cœur, ma petite chérie. Je pense à cette maladie dont vous avez failli mourir.